Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, on va parler des cantonales 2015, on va s'intéresser au LPA, la politique autrement, et pour la première fois, tiens, un petit message personnel. Pour la première fois, on va recevoir Karim Ali Abdou qui est avec nous, accompagné de Asnati Alidi. Asnati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Karim, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, la politique autrement, c'est aujourd'hui, à Mayotte, c'est un parti politique, hein. Tout à fait. C'est plus une simple appellation qui vient de la Réunion. Il y a le LPA Mayotte. Vous avez déposé les statuts, c'est fait ? On a déposé le statut, on récupérera le récépissé mercredi prochain. Voilà. Donc, la politique autrement, ça veut dire quoi pour vous ? Asnati ? Bonjour. Alors, la politique autrement, en fait, c'est une nouvelle politique qu'on a décidé de mettre en œuvre. Parce que, comme vous savez, depuis quelques années, plusieurs politiques ont été mises en œuvre, mais elles ont été infructueuses. Et par conséquent, la population, elle est dégoûtée parce qu'à force de leur faire beaucoup de promesses et eux, ils ne voient pas de changement. Mais nous, on est là pour redonner confiance à cette population. Tout d'abord, on est là pour renouer le contact avec cette population afin de lui donner de l'espoir. On rappelle, Karim, que vous êtes candidat dans quel canton ? Canton 3 de Mamoudzou. Le canton Mamoudzou, 3 Kaouini. de Mamoudzou. Alors, on a bien compris ce que nous a dit Asnati, c'était très clair. Je vous pose quasiment la même question. Ça va être quoi ? On a bien compris que celle d'avant ne convenait pas, c'est pour ça que vous proposez une autre politique, la politique autrement. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Votre programme en clair ? Faire la politique, c'est une vocation, d'abord, Ouais. dans un premier temps. Et il faut avoir des objectifs quand on fait de la politique. Et dans ces objectifs-là, Ouais. il faut avoir des règles. Et nous, LPA, on les a. On a Ouais. les 5 règles. Oui. Première règle, c'est de rassembler. Deuxième règle, c'est de dire non à la corruption et les injustices. Ouais. Et troisième règle, c'est être garant. Être garant à tous les actes qu'on prend, ou toutes les décisions, ou toutes les paroles qu'on donne à la population. Ouais. Il faut être garant de ces... C'est-à-dire les respecter. Les respecter. Respecter sa parole, c'est aussi respecter ses électeurs. Exactement. Ouais. Et surtout, s'engager à être au service de la population. Ouais. On vient tout le temps, on va devant la population, on leur dit, voilà, votez pour nous, on sera votre porte-parole, on sera vos yeux, on sera vos oreilles. Une fois élus, on ne respecte plus tous ces engagements qu'on a pris. Ouais. Nous, on a ces 5 règles qu'on va les mettre en œuvre, qu'on va les respecter. On demande à la population de nous faire confiance là-dessus. Parlez-nous un petit peu du LPA. C'est quoi le... Parce qu'à Mayotte, on ne connaît pas forcément le LPA. À La Réunion, on connaît bien forcément, mais à Mayotte, c'est nouveau. C'est quoi ? C'est une tendance plutôt gauche, plutôt droite, plutôt au centre ? Vous LPA positionnez comment ? LPA, c'est au centre. À La Ouais. Réunion, c'est au centre. C'est Thierry Robert, qui est député maire de Saint-Leu. On l'avait reçu sur le plateau, il me semble, il y a quelques semaines. Tout à fait. Qui est le président de LPA. La Réunion, nous, c'est une section Mayotte ici. Ça fait 2 ans que ça existe à La Réunion. Nous, avec Asna, on a suivi avec attention Thierry Robert, son évolution, tout ça. On a vu que c'est un homme juste, un homme qui a de conviction, un homme qui a la force d'expertise, force d'expérience. On a essayé, on a mis tout en œuvre pour renouer de contact avec cette personne-là afin de prendre comme exemple ces démarches politiques, qu'on puisse faire la même chose à Mayotte ici. Parce qu'il nous faut ces exemples-là pour que nous puissions relever les défis et faire la politique autrement à Mayotte. Rassurez-nous, c'est pas Thierry Robert qui est candidat à Mayotte, c'est bien pas vous. du tout, Hein ? pas du tout. C'est juste une personne qu'on a demandé qui vient nous donner l'investiture et en même temps qui nous donne son soutien aussi. Asnati, est-ce que les gens viennent vous voir en vous disant c'est quoi le LPA ? Expliquez-nous. Est-ce qu'il y a en permanence ce besoin d'expliquer aux gens ce qu'est le LPA ? Justement, comme c'est un nouveau parti, ça attire beaucoup de gens. Ils sont intéressés, ils ont envie de savoir ce que c'est. Ouais. Déjà, je tiens tout d'abord à expliquer ceux qui ne connaissent pas le sigle LPA. LPA signifie la politique autrement. C'est un parti politique réunionnais qui s'est été planté à Mayotte ici le jour de notre investiture. C'est pour cela que le député maire de Saint-Leu s'est déplacé. Il est venu ici tout d'abord pour installer, faire connaître ce parti. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il est venu ici pour faire de l'ingérence, ce qui est totalement faux. Nous, on est capable de prendre les choses en main, on est capable de gérer nos affaires, on n'a pas besoin qu'on vienne nous dire ce qu'on doit faire, on n'est pas des pantins quand même. Voilà. Asnati, Karim, écoutez la question de Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Oui, Asnati, Oui. Karim est quelqu'un de convaincant, archi convaincu, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer avec ce drôle de bonhomme ? Et vous, Karim, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous lancer avec cette jolie jeune femme ?
Alors, Karim, je l'ai rencontré après les élections municipales. Il est venu me faire part de son projet que j'ai trouvé intéressant. C'est vrai que j'étais un peu réticente parce que, comme vous le savez, le monde de la politique, c'est un monde brutal et tout. Mais bon, quand je vois ce qui se passe actuellement, on est obligé de s'intéresser parce que si on ne fait rien, Mayotte va s'écrouler et voilà, on ne veut pas qu'on en arrive à là. Karim? Mais tout simplement que c'est une fille très très intelligente quand j'ai fait sa connaissance. Vous savez, Patrick, Mayotte est tout petit. Ah oui. On se connaît tous ici. C'est clair. Nos passifs, nos actifs. Ouais. Et maintenant, on va proposer à la population de voter pour nous. Ouais. Donc j'ai cherché à trouver la bonne personne parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, j'ai préféré aller voir Asna. J'ai fait sa connaissance. J'ai trouvé la capacité, l'intelligence qu'il a, la force qu'il a de convaincre. Et il s'est debout, il est là, il est enseignante. Asna est professeur au K2, j'insiste là-dessus. Il encadre des jeunes, tout ça. Moi, pour moi, c'est une personne de qualité, c'est une personne que je dois travailler avec parce qu'elle a beaucoup de qualité. Et j'ai confiance en elle. Et je pense qu'avec nous deux, on peut relever le défi qui nous attend. Karim, votre passé de policier, est-ce que ça peut vous servir dans votre campagne aujourd'hui? Ben, comme j'ai dit, tout le monde, on se connaît ici. Oui, c'est ça. Le passif, j'ai fait de mon mieux quand j'étais le chef de la police municipale à Mamoudzou. J'ai lutté, j'ai essayé de faire le maximum qu'il n'y ait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et maintenant, il y a ce qu'il y a. Parce que, bon, voilà, je ne vais pas dire trop là-dessus, je ne vais pas hésiter. Mais tout le monde connaît Karim et ce qu'il a fait pour Mamoudzou et plus particulièrement le canton de Mamoudzou, de Passamainti jusqu'à Kaweni. Un petit problème quand même, c'est que les jeunes avec qui vous avez dû discuter sur certains problèmes, etc., eux, ils ont grandi, et ils se rappellent de vous. Ils disent « Ah non, non, lui, il m'a arrêté, lui, il m'a fait ça, je ne voterai pas pour lui !» Tout à fait, mais on faisait beaucoup de prévention que la répression. Donc vrai. on était là pour leur bien, mais pas pour les emmerder. Et voilà, aujourd'hui, on récolte les fruits parce qu'on n'a pas trop fait de la pression. Voilà ce qui arrive aujourd'hui si on ne fait pas de... Allez, une réaction de Samuel, et après on va parler Europe. La jeunesse, oui, elle est compliquée à Kaweni, notamment avec des quartiers difficiles, mais c'est aussi Mamoudzou 3, le canton certainement le plus riche de Mayotte, avec les entreprises qui sont là. Est-ce que vous allez développer l'économie dans votre programme et justement rapprocher aussi cette jeunesse qui est en difficulté, cette population en règle générale? Asnati. Alors, l'économie est notre priorité. En fait, notre priorité sera de relancer l'économie afin de préserver l'emploi et de préserver aussi le pouvoir d'achat des Mahorais. Donc, comme Kaweni, c'est le poumon économique de l'île, mais bon, comme on sait déjà aussi que c'est un lieu contrasté qui est partagé entre le poumon et aussi une zone sensible. Du coup, on sait qu'un grand chantier nous attend, on est prêt, on s'y est préparé, on mettra tout en œuvre pour remédier à ces difficultés. Karim, Mamoudzou 3, c'est 8 listes, si je dis pas de bêtises. 8, oui, c'est ça. 8 listes. Il y a du monde au premier tour. Est-ce que, quand on est candidat, on se projette déjà au second tour en disant si ça passe pas, peut-être qu'il va falloir s'allier avec un tel ou un tel? Est-ce que déjà on y réfléchit à ça ou c'est encore trop tôt? Pour moi, c'est encore trop tôt. On y pense, c'est quelque part dans la tête, mais c'est encore trop tôt. Le défi est très énorme. Il faut relever ce défi-là. Donc il faut. Qui c'est qui vous fait le plus peur parmi les autres candidats? Pour moi, je sais pas. Ils sont tous candidats. Il n'y en a aucun qui vous fait peur? En politique, il ne faut pas se sous-estimer. Donc il faut juste rester neutre. On verra bien ce que ça va donner. Vous êtes certain que vous allez gagner? Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais on est certain qu'on passera au second tour, ça c'est sûr. Ah oui? Et oui. Ah oui. Écoutez, mais c'est bien d'avoir de l'ambition. Allez, on va parler un petit peu Europe, parce que à chaque fois que les candidats passent sur ce plateau, on en parle. C'est par là que Mayotte va pouvoir se développer. Vous parlez du LPA, Monsieur Robert. La Réunion s'est développée grâce aux fonds européens. Mayotte n'échappera pas à la règle. Est-ce que vous êtes formé à cette nouvelle technologie, à cette technologie européenne? Est-ce que vous êtes formé au montage de dossiers européens? Est-ce que vous êtes formé, j'allais dire, aux subventions européennes? Karim ou Asnati, comme vous voulez. On fait partie d'un groupe et dans notre groupe, on a toutes les compétences. Du coup, je pense que ça va se faire. C'est pas un souci. Vous êtes entouré de spécialistes. Pas forcément des spécialistes, mais autour de vous, il y a des spécialistes. Oui. Et je pense qu'il faut avoir une antenne là-bas. Parce que Latéral, il a dit qu'il faut être sur place pour connaître ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Donc, il faut avoir une antenne dans l'Europe et des personnes compétentes
qui vont monter les dossiers, qui vont suivre ce dossier-là pour que Mayotte puisse sortir de l'ombre où il se trouve. Et je tiens à signaler quelque chose. Aujourd'hui, on est un département français, Oui. on est une région ultra-périphérique. C'est fini, on ne retournera plus avec les Comores. Oui. Maintenant, je m'adresse à la population mahoraise. Une fois qu'ils nous auront donné leur confiance, moi et Asna, on s'engage parce qu'il y a une problématique qu'on n'ose pas parler. LPA, nous, on va s'engager à dire les choses. Il y a des choses qui font mal aux gens. Il y a des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et nous, on est là pour les dénoncer. On est là pour les faire respecter. On est là pour faire arrêter l'injustice et la corruption. On sait tout ce qui se passe à Mayotte. J'ai dit tout à l'heure, Mayotte est tout petit. Tout se sait ici. Donc, on s'engagera à appeler les associations de consommateurs, appeler toute la population de Mayotte, dès qu'on sera élu, à descendre dans les rues pour essayer de lutter ou trouver des solutions pour qu'on ne paye plus ces impôts qui ne cessent de tomber au quotidien. On ne sait pas d'où ils sortent, alors qu'on ne nous a pas donné les moyens, qu'on ne nous a pas donné les ingrédients nécessaires. On n'a pas le salaire qu'il faut pour payer. Karim, ces vous impôts-là. nous expliquez que si vous êtes élu, vous allez appeler la population à descendre dans la rue. On va faire une marche pacifique, oui. Oui. On va faire une marche pacifique pour aider la population parce que c'est une problématique qui remonte Oui. tous les jours, les Mahorais. Vous savez, Patrick, à Mayotte ici, les Mahorais travaillent très dur Oui. pour construire des maisons. Ils ne construisent pas les maisons pour habiter, ils se construisent des prisons. Et parmi ces prisons-là qu'ils construisent, on leur demande aussi de payer des impôts dans ces prisons-là. Donc où on va ? Il faut que les politiciens soient à côté de la population. Parce que quand on va leur demander de voter pour nous, on sait dire les choses. Mais quand ils ont besoin de nous, on n'est pas là. Et ça, nous, on va être là pour les épauler. Vous allez vous inspirer des méthodes de M. Robert à La Réunion, Tout à fait. qui sont Justement. souvent des méthodes un peu dures. Et il n'hésite pas à s'enchaîner à des grilles, il n'hésite pas à faire des grèves de la faim. Et puis il a ses grandes phrases, toujours avec des actions dans les mots. Ben, c'est pour ça qu'on est parti solliciter son soutien parce que, comme vous le savez, c'est un homme de conviction. Il a Ouais, fait tant, ouais, ouais. il a fait tant pour son île et nous, on aimerait bien prendre exemple sur lui afin de faire avancer Mayotte dans le bon sens. Et pour souligner ce que Karim disait, parmi nos 5 règles, il y a la cinquième règle qui dit on doit être les garants de la reconnaissance de nos spécificités et cette règle elle est vraiment importante ici à Mayotte. Moi, avant de donner la parole à Sam, j'ai encore une question à vous poser. J'en ai plein, hein, évidemment, mais comment, enfin, c'est pas comment, c'est est-ce que s'inspirer trop du LPA à La Réunion, on risque pas de se réunioniser, j'allais dire. On a à Mayotte, et vous en savez quelque chose, nos cultures, nos religions, nos méthodes de vie, notre manière de voir la vie. Est-ce que on va pas trop se laisser influencer par La Réunion? Pas du tout. C'est, comme Asna vous a dit, les 5e règle. Ouais, C'est aussi défendre une politique juste, oui. égalitaire, entre la France métropolitaine et la France du Dom-Tom. Non, en fait, excuse-moi. En fait, on prend juste exemple sur elle Faut parce pas que lui la prendre Réunion, la parole, hein. parce que Elle la veut la parole, hein. ben, la Réunion, il est en avance par rapport à politique nous autrement. et ben comment ils s'en sortent très bien, mais on aimerait bien savoir comment ils ont fait pour en arriver là, c'est tout. Ouais. Ouais, ça passe souvent par des coups d'éclat. Tout à fait. Et c'est ce que vous allez faire. Ben, pourquoi pas. Ça fait partie de votre programme. Tout à fait. Ce sont nos aînés. Hein. Donc on prend toujours l'exemple sur l'aîné. Les bonnes choses, pas les mauvaises choses. De toute façon, dans la vie, on a toujours besoin d'une personne plus expérimentée, que ce soit pour nous aider à gravir les échelons. Hein, et nous, Et on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Moi, ça m'arrange sur le coup. Samuel Bocher, allez, une réaction. Quand on se lance dans une bataille, on a une ambition, on a un objectif, on a un but. Vous, dans cette bataille, quel est le but? Comment voyez-vous Mamoudzou 3, Kawini, donc, et Mayotte, si vous êtes élu, mais pendant votre mandat ou à la fin de votre mandat? Quel est votre rêve de Mayotte? Allez, Asnati. Alors, on veut redonner notre visage à Mayotte pour que nos jeunes et la population retrouvent cette dignité parce que, comme vous savez, la population souffre. Mayotte est frappée par une crise économique et sociale très considérable. Les enjeux sont donc énormes. Du coup, nous, on veut essayer d'aider cette population à retrouver cette dignité et on veut surtout améliorer leurs conditions de vie. Karim. On demande à la population de faire le bon choix. Car il s'agit de faire de Mamoudzou et Kawini la vitrine de Mayotte, tout simplement. Alors, mais voilà, à vous seul, vous ne pouvez pas faire une majorité au Conseil Général. Imaginons, effectivement, allez, vous passez au premier tour, second tour, vous êtes élu conseiller général de Mayotte pour Mamoudzou 3. Imaginons, vous vous retrouvez totalement isolé.
au sein de l'hémicycle. Il va falloir à un moment donné s'associer à une majorité ou à une autre. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire, parce que les électeurs attendent ça, vers quel type de majorité vous allez vous orienter? Une majorité à droite, une majorité à gauche? Karim? Nous, on est un groupe. Et dans ce groupe-là, on se concerte. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on est au centre. Oui. C'est bien d'être au centre. Parce qu'on peut choisir là où on veut aller. Ouais. Si on est figé de gauche ou de droite, on ne peut Ouais. plus. Donc nous, on va se concerter dans un premier temps. On sait déjà où on veut aller exactement. Nous, on le sait. On ne va pas le dévoiler là. Parce que ça fait partie des. Il n'y a personne qui nous écoute, allez-y. Ça fait partie de nos petits secrets. Ouais. Mais une fois élu, je pense que le 29 au soir, on saura quoi faire. On saura à qui appartenir, soit de gauche ou de droite. Asnati, vous, c'est pareil, vous Bah, savez déjà où vous voulez aller? Ben, en fait, pour l'instant, on ne sait pas. On verra bien ce que le destin va nous réserver. Ouais. Voilà. Allez, Samuel. Oui, apparemment, Patrick n'a pas vu comment Thierry Robert faisait alors qu'il était isolé au Conseil général. Oh, si j'ai vu, mais je voulais leur dire. Je voulais qu'ils le disent, pardon. Oui, il avait une technique bien particulière, Thierry Robert, quand même. C'est qu'en effet, il avait fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire attirer les gens dans la rue pour faire plier les autres conseillers généraux. Et ça, c'est quelque chose que vous ferez aussi, peut-être? Oui, exactement. Ben, écoutez, nous, on va être le porte-voix de la population. Donc, on va tout faire pour respecter cette parole-là. Allez, on va conclure avec vous, Karim. Vous êtes issu d'une famille très connue ici à Mayotte, qui a participé à l'histoire de notre île. Est-ce que ça, je pense notamment à votre papa, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut vous servir dans la campagne? Est-ce que c'est un argument dont vous vous servez? Personnellement, non. Parce Ouais. que je constate qu'à Mayotte, les gens oublient très très vite les choses. Pas trop loin de ça, on nous a privés de fêter notre département il y a quoi, 3 ou 4 ans. Oui. Pas trop loin de ça, il y avait la vie chère, tout le monde est descendu, on a vu ce qui s'est passé. Pas trop loin de ça, on a vu ce qui s'est passé quand un conseil général n'a pas, le président du conseil général n'a pas la majorité de son parti, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a les différents partis qui s'associent, de gauche, de droite, qui s'associent. Qu'est-ce qu'on veut faire croire à la population? C'est quoi ce mascarade? C'est quoi ça? Donc pour moi, les gens oublient très très vite. Je pense que c'est mes idées, nos idées, moi et Yasna, que nous pourrons convaincre la population pour voter pour nous. Asnati, Karim, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.